Bienvenue sur la chaîne de Patricia Graillet, médium, chamane et thérapeute de l'âme. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'âme fragmentée. Donc je vais vous expliquer ce qu'est une âme fragmentée, comment reconnaître si vous en avez une et qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer tous ces petits fragments d'âme. Qu'est-ce qu'une âme fragmentée? Alors, qu'est-ce qu'une âme fragmentée? Une âme fragmentée, c'est lorsque des parcelles de votre âme se dispersent autour de vous pour se mettre à l'abri dans des dimensions parallèles, à la suite d'un choc, d'un accident, de situations traumatisantes. Donc si vous avez eu un deuil, quelque chose qui vraiment vous a fait peur, une parcelle, une partie de vous quitte votre âme. Elle s'en va. Donc c'est automatique. Dès qu'on subit une agression, une parcelle de votre vrai vous, de votre moi véritable, quitte votre corps, votre âme. Voilà. Donc c'est parce que nous sommes tous concernés, sans exception, et nous avons tous subi des pertes d'âme. Nous en subissons dans notre vie actuelle et dans nos vies passées. Donc actuellement, dans cette vie présente, si vous êtes dans des situations compliquées, difficiles, et bien la partie de votre moi véritable, pour ne pas subir exactement ce qui se passe ici, et bien elle s'en va. Elle retourne à la source parce qu'elle ne veut pas subir. Donc automatiquement, c'est un réflexe de survie qu'elle a. Votre âme a une réflexe de survie. Donc pour ne pas subir, pour ne pas être agressée, pour ne pas avoir mal, elle quitte votre âme. Donc toutes ces petites particules se déversent dans l'univers ou dans des dimensions parallèles. Elles ne sont pas loin, hein, de toute façon, ne vous rassurez-vous. Mais c'est vrai que elles s'en vont. Comment savoir si j'ai une âme fragmentée? Donc, comment reconnaître si on a une âme fragmentée? Avoir une âme fragmentée, c'est quand on se sent incomplet, pas à sa place, comme s'il nous manquait quelque chose. On trouve notre vie fade, indifférente. Je veux dire, on a une faible estime de soi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes? Donc, on se sent vraiment sans importance, sans valeur, on souffre de dépression, de crise d'angoisse, on se sent perdu, complètement perdu, on ne sait pas où aller, on est inefficace, on n'arrive pas à prendre de décision. Bon, c'est sûr que ça arrive à tout le monde, on a tous des doutes, on a tous des peurs, mais vous voyez, les peurs, c'est une cause très importante dans le fragment d'âme, parce que la peur provoque un fragment d'âme. C'est reconnu dans le chamanisme parce que chez les chamans, la peur, c'est la cause de la perte d'âme. Voilà. Donc si on a une attitude craintive, constante, on a toujours peur de tout, ben voilà, vous avez un fragment d'âme. Voilà, si vous avancez sans but dans votre vie, eh bien vous avez un fragment d'âme. Tout est lié, il faut vraiment s'analyser pour voir vraiment ce qui se passe. C'est bon. Dans cette vie-ci, on a eu des agressions. Je ne veux pas dire toutes verbales, toutes violentes, mais vous voyez quand on est tout petit, et bien quand les parents nous crient dessus, qui nous plaquent, je sais pas, on peut très bien vous plaquer contre le mur ou vous enfermer dans un placard, et bien ça fait un fragment d'âme. Bon, c'est bien, on le faisait à l'époque, mais je veux dire, ça fait un fragment d'âme. J'ai juste ça, juste vous punir violemment, ça fait un fragment d'âme. Et tout ça parce que votre moi véritable, votre âme, votre être véritable ne veut pas subir la violence. Et donc, il s'en va. Voilà, c'est automatique. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme un fragment d'âme? Il y en a des tas et des tas. Comment reconnaître si on en a un? Si on a un fragment, voilà, donc bon, je vous le dis toujours, ça c'est la peur, le chagrin, stressé, tout ça, ça fait des fragments d'âme, voilà. Et si on a toujours peur du tout, comme je vous le dis, je me répète, mais la peur, c'est la cause de fragments d'âme, voilà.
Si vous avez peur de manquer, c'est normal, on a toujours peur du lendemain, on ne sait pas où on va, mais on provoque des fragments d'âme. Donc le manque de confiance en fait partie. Donc tout ça, ce sont des choses vraiment très importantes. Bon, je répète souvent les choses parce que je réfléchis à tout ce que je dois vous dire comme cause qui peut provoquer le fragment d'âme. Et donc, ah oui, aussi, quand on est tout le temps fatigué, il n'y a pas de raison pour que vous soyez tout le temps fatigué, vous n'avez pas de maladie, tout va bien chez vous. Et bien automatiquement, si vous êtes tout le temps épuisé, alors que vous avez bien dormi, que tout s'est bien passé, et bien vous avez un fragment d'âme. Si vous avez des insomnies, que vous n'arrivez jamais à dormir, et bien automatiquement vous avez un fragment d'âme. Vous allez me dire, oui, elle va trouver des fragments d'âme à toute situation, mais je vous dis que le fragment d'âme, parce que je m'en suis aperçue sur moi, sur mes patients, c'est vraiment ce que je vois le plus fréquemment. Parce que quand mes patients viennent me voir, me disent bon, je sais pas où j'en suis, je sais pas ce qui se passe, je suis pas là, je suis à côté de tout, je suis à côté de la plaque, et bien c'est parce qu'elle a une partie d'elle qui est partie. Et donc mon rôle à moi, c'est de récupérer ce fragment d'âme, de le réintégrer, de le réinsuffler dans votre être véritable, mais aussi c'est pas la simple manière de le ramener, mais il faut que vraiment il reste en vous, il ne faut pas qu'il veuille repartir. Voilà, donc c'est mon rôle à moi de maintenir ce fragment, de le récupérer déjà, de le remettre à sa place et à faire en sorte qu'il reste en vous. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes, savoir si on a un âme fragmentée? Il y en a tellement, tellement. Voilà. Ah oui, aussi, si vous vivez toujours dans le négatif, que vous n'arrivez pas à voir les choses positives, et bien automatiquement, vous avez un fragment d'âme. Voilà. Donc, ce sont des petits fragments, mais ce sont des petites attitudes qui vous font avoir un fragment d'âme. Si jamais vous voulez vous suicider, vous êtes mal, vous êtes en dépression, vous n'en pouvez plus cette vie, et bien c'est parce que vous avez un fragment d'âme. Alors avant de faire quoi que ce soit, consultez-moi ou consultez quelqu'un que vous connaissez, un chaman qui puisse rattraper tous ces fragments d'âme. Parce qu'il est important de récupérer toute notre partie, notre être divin. Il faut récupérer notre âme. Donc tous ces morceaux égarés qui ont été égarés de cette vie-ci, mais de vos vies précédentes, de vos vies antérieures. Parce que dans nos vies antérieures, on a subi beaucoup de traumatismes. Donc tout ça, ça fait des petits fragments. Et tous ces petits fragments, il faut aller les rechercher. Et les réinsuffler dans votre être véritable. Mais il faut faire en sorte qu'ils restent en vous, qu'ils ne repartent pas du jour au lendemain. Comment retrouver mes fragments d'âme? Comment retrouver tous mes fragments d'âme? En faisant un recouvrement d'âme chamanique. Son but est de restaurer l'intégrité de l'âme, de lui rendre sa complétude. La difficulté n'est pas de recouvrer le fragment d'âme, de rechercher où il est, mais surtout il faut le retenir. Voilà, mon but est de retenir, de retrouver l'âme fragmentée, de le remettre dans de le réinsuffler dans votre âme, de le réinsuffler dans votre corps, afin que celui-ci reste. Voilà, il ne faut pas qu'il veuille repartir le lendemain, une fois qu'il a été là, il retourne de nouveau à la source. Alors si vous aussi vous souhaitez rattraper tous vos petits bouts d'âme pour vous sentir enfin vous-même et retrouver la joie de vivre, avoir confiance en la vie, vous pouvez très bien réserver votre séance en visio, en présentiel. Je vous dis à très bientôt. Par contre, j'ai enregistré une vidéo que vous pouvez très bien regarder sur ce qu'est ce qu'est ma séance de recouvrement d'âme chamanique, où j'explique vraiment comment je fais. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!